Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire inventée mais triste. C'était quand mon chien est mort. Je vais vous raconter un peu ce qui s'était passé. C'était dans le passé, enfin on va dire c'était il y a longtemps. Désolée, mais c'était il y a très très longtemps. On était une famille heureuse, avec un nombre de familles normales. Mais tout d'un coup, en vacances, le chien griffait les murs, s'affalait sur le canapé, arrêtait pas de griffer partout. Donc un jour, nos parents nous ont dit qu'il allait à la fourrière, mais non, il n'allait pas à la fourrière. Il était mort. Je vais vous raconter plus en détail. J'étais une fille heureuse. Je vais vous raconter dans le très long passé. J'étais une petite fille encore, en CP, on va dire. Et tout d'un coup, je me suis dit, il manque peut-être un chien dans la maison. J'ai demandé à mes parents. Ils ont dit non au début. En CE1, ils ont toujours dit non. Mais en 6e, ils ont fini par accepter. Ils m'ont dit qu'ils ne voulaient pas de chien en CP parce que j'étais trop petite. Mais bon, je vais les croire. Au fait, j'aurais dû le dire au début de la vidéo, mais à la fin de la vidéo, je vais peut-être devoir vous dire un truc. Mais on continue. Dès qu'on a eu le chien, il était tout petit. Mais mon père avait des doutes. Il se disait, pourquoi est-il si mignon ? Et mon père se disait aussi, les plus mignons sont ceux qui font plus de bêtises. Je n'y croyais pas. Je disais à mon père, ce ne sont que des bêtises. Dans les vidéos, ils disent n'importe quoi. C'est pour ça que moi, j'ai juste suivi sur mes réseaux sociaux, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Et dans quelques heures passées, le chien était si bizarre. Il arrêtait pas de se frotter dans les couvertures. Désolée, mais je suis un peu triste. Je risque de pleurer dans la vidéo. Mais bon. Bref. Il n'y a pas longtemps, on faisait un dîner de famille avec ma mère, mon père, ma sœur, mes 3 autres frères. Et il n'arrêtait pas de me poser des questions. Par exemple, pourquoi tu te poses autant de questions ? Ce n'est qu'un chien après tout. On te soutiendra toujours. De toute façon, tu lui ressembles. Il est gros et t'es grosse. On te soutiendra toujours. Après tout, tu es la plus grande de nous tous. Mais je suis un peu plus grande que toi. Je te soutiens. Voilà ceux qui m'ont aidé. Et mes parents, eux deux, disaient tout le temps, il a l'air bizarre ce chien. Pourquoi est-elle si attachée à ce chien ? On doit faire quelque chose. On l'avait amené en vacances. Mes parents se disaient, il ne va rien faire, vu qu'il est dans un environnement chaud. Et il ne peut pas. Désolée. J'arrive pas à me retenir. Désolée. Bon, on reprend. On en était où déjà ? Ah oui, je m'en souviens. Il disait, vu qu'on est dans un environnement chaud, il ne pourra pas griffer les murs. Il ne pourra pas nous embêter. Mais c'était tout le contraire. Toute la nuit, il venait dans nos chambres pour nous dire, c'est l'heure de se réveiller, c'est l'heure de se réveiller. Alors que c'était même pas l'heure de se réveiller. Cette fois, je pleurerai pas, promis. Promis, mais c'est un peu plus fort que moi. Bon, alors,
sais plus où on en était, mais bon, c'est pas grave. On va dire la suite parce que ça sera un peu trop long. Mon chien n'arrêtait pas de faire des bêtises, venait tout le temps la nuit, et aussi il n'arrêtait pas de taper avec ses griffes. Et mon père et ma mère l'ont enfermé dans sa cage, enfin plutôt sa niche. J'en ai vraiment marre. Bon, c'est pas grave, on reprend. Il y avait aussi ma sœur qui arrêtait pas de dire est-ce que demain tu vas au zoo? Tu pourras l'emmener, s'il te plaît? Il me soutient depuis à part un, ma grand-mère et mon grand-père. Je vais vous parler un peu d'eux. C'est des personnes géniales qui me soutiendront dans ma vie. Bon, c'est la fin de la vidéo. Dans le prochain épisode... Partie 2 bientôt les gars. Allez, ciao, abonnez-vous et mettez un